Alors je vous explique le concept, c'est la dernière vidéo avant l'été, après je supprime tous les réseaux sociaux et je lis. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Vous le savez, j'ai passé une super année à vos côtés, il s'est passé tellement de choses, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer et je suis trop fière de tout ce qui s'est passé cette année. Désolée, je vais devoir mettre des petits coups d'éventail, sinon on va pas s'en sortir. Sauf qu'il m'arrive un truc là qui ne m'est jamais arrivé, j'ai des livres en retard sur Goodreads, j'ai genre 15 livres de retard, ce qui n'arrive absolument jamais. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup lu et je crois que ça fait à peu près, je dirais, un peu plus de 2 mois que quand je lis, c'est vraiment pour le taf. Donc voilà, j'ai peut-être un peu abusé. On va devoir faire du tri ensemble. Je vous dis, moi je pense je mise sur 3 livres par semaine au moins, sachant que ouais, j'ai 6 semaines. La lecture n'est pas une compétition, on le rappelle. Je dis pas ça pour me la péter ou je sais pas quoi. Moi je m'en fous. Chacun lit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, tant que ça dérange personne. Et en gros, je lis vite. Je pense que les 2 prochaines semaines, je vais dégommer des livres. Genre le sas de décompression où j'arrête de bosser. Il faut que je mette mon énergie dans quelque chose et là ça va être les livres, donc je sais que je vais lire très très vite. De base j'avais fait des belles piles, c'était trié. Attendez, il faut que je refasse un peu quand même. Il y a déjà quand même au moins une pile de livres que j'ai entamés et que j'ai pas eu le temps de finir pendant l'année. J'avais 3 lectures en cours que j'ai pas eu le temps de terminer là d'ici les vacances. Le premier, c'est The Book of Form and Emptiness de Ruth Ozeki. C'est l'histoire donc d'un petit garçon qui s'appelle Benny. Il a 13 ans, son papa vient de décéder. Ça se passe mal à l'école, il arrive à connecter avec personne. Sa maman, elle est clairement au bout du rouleau, dépression, etc. Et le seul endroit où il se sent bien, c'est la bibliothèque, comme beaucoup d'entre nous. Il commence par contre à entendre des voix, donc là c'est un petit peu moins fun. Et je sais plus combien j'en ai lu. J'ai lu, ah bah tiens, pour une fois j'ai un marque-page. C'est genre un ticket de théâtre. 155 pages et j'ai beaucoup aimé. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, ça il va falloir que je me pose un peu tranquille. Donc il y a lui déjà que je vais finir. Ensuite, on a Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbert. Je vous la fais très très vite parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Où c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est con, qu'il est genre vraiment con. Et qu'il a un QI genre pile en dessous de la moyenne et qu'il est considéré comme bête. Alors que de base il croyait qu'il était grave intelligent et tout. Et donc on le suit un peu dans cette quête de qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et c'est assez visuel, c'est très très drôle. C'est un humour un peu potage, donc voilà, il faut aimer, mais sachez que j'ai réussi à le vendre entre guillemets à une Sephorette, voilà, une caissière chez Sephora. J'en parlais avec ma soeur, elle m'a dit attendez, mais c'est quoi le nom du livre, ça a l'air trop bien. Donc voilà, j'ai dû le mettre de côté, ça m'a saoulée, alors que je pense que ça c'est un livre franchement en 1 heure je vais finir de le lire et je vais kiffer. Désolée Baptiste, tu as dû prendre énormément de temps pour l'écrire et moi je suis en mode ouais, en 1 heure ça se lit. Mais donc nous avons ça, et ça j'ai lu vraiment je crois 2 pages, mais bon je le mets dans la liste. C'est Lettre au père de Franz Kafka. C'est une copinette qu'on adore, Elvire, on te fait des bisous, qui me l'a prêté et à voir parce que le sujet n'est pas très drôle, mais ça me parlait un peu avec des sujets que je traversais en ce moment. Donc c'est toujours un peu la question difficile de est-ce que je lis des trucs qui vont potentiellement m'aider dans ce que je traverse, mais qui vont me rappeler que je traverse ces trucs. Vous voyez un peu l'idée? Donc on verra de toute façon à la rentrée. Je pense que la vidéo de rentrée ça va être vraiment la vidéo où je vous reprends un peu toutes mes lectures et je vous dirai de toute façon ce que j'ai lu parmi tout ça. C'est Kafka qui a écrit des lettres à son père. Son père c'était quelqu'un de froid, quelqu'un avec qui il n'arrivait pas à communiquer et c'est un peu sa manière de faire la paix en fait avec lui et de lui dire bah voilà, t'as fait tel truc quand j'étais petit, ça j'ai pas apprécié, ça j'ai pas apprécié, etc. Ce qui me fait une excellente transition parce que c'est un sujet presque un peu thérapeutique. J'ai 2 livres que ma psy m'a conseillés. Maintenant quand je dis psy, je précise psychologue. Avant on me demandait, j'étais en mode bah bien sûr psychologue, mais maintenant je vois aussi une psychiatre. Donc voilà, sympa ma vie. Donc je précise, c'est ma psychologue qui m'a conseillé 2 livres. Je vous referai pas, je pense, une vidéo genre tous les livres que m'a conseillé ma psy parce que en toute honnêteté j'ai pas aimé la dernière que j'ai faite, j'ai pas aimé la manière dont elle a été reçue. Je trouve que la santé mentale on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux et c'est très bien, mais je trouve qu'on en parle un petit peu en surface, qu'on respecte pas forcément les choix de tout le monde. Je trouve que chacun a un peu son parcours thérapeutique et c'est ok tant que ça ne blesse personne et je pense qu'il faut savoir respecter ça. C'est marrant, j'en parlerai juste hier
hier avec mon frère et j'ai pas aimé comment ça a été reçu et que ça a potentiellement été un peu utilisé pour me blesser. Parce que parler de thérapie, c'est pas un truc qui est facile. Parler de son parcours de santé mentale, moi, c'est un truc que j'ai entamé depuis longtemps. Donc j'ai reçu pas mal de messages de limite. Si ça fait autant de temps que tu es en thérapie, c'est que soit ta psy est vraiment nulle, soit tu as de sérieux problèmes. Bah ouais, peut-être que j'ai de sérieux problèmes, écoutez. Mais voilà, donc en toute honnêteté, ouais, j'ai pas apprécié. C'était pas une expérience fun. Si je me blinde d'ici là, peut-être que je referai une vidéo sur le sujet. Mais en attendant, je vous parle quand même des 2 livres qu'elle m'a conseillé récemment. Le premier, c'est Êtes-vous bien sûr d'être normal de Mardi Noir. Bah c'est un peu dans le titre, hein, j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être normal. C'est un truc qui me parle beaucoup en ce moment et sur le fait de travailler sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait beaucoup partie des sujets dont j'ai parlé avec ma psychologue cette année d'avoir l'impression d'être parfois divisée entre 2 idées, etc. Donc je pense que je vais apprécier, mais voilà, c'est peut-être pas la première lecture des vacances parce que j'ai besoin aussi de déconnecter un peu de tout ça. Ma psychologue, je la vois toutes les semaines, donc c'est quand même un travail qui est lourd, genre, et des moments un peu où on est en mode oh putain, genre là on vient de sortir un truc et après moi juste le reste de la journée j'ai envie de dormir parce que c'est prenant, c'est lourd. Voir une psychiatre aussi, ça c'est un autre travail que j'ai entamé et qui est en train de se mettre doucement en place. Donc c'est pas pour tout de suite, mais je pense que je l'ai volontairement mis de côté pour le moment, peut-être inconsciemment, donc je vais le lire. Et l'autre livre dont elle m'a parlé, c'est Apicratie, je vais y arriver, d'Edgar Cabanas et Eva Illouz. Et de ce que j'ai compris, ça nous parle du fait que on vit dans une société qui nous renvoie toujours cette image qu'on devrait tout le temps être content, tout le temps être heureux, etc. Alors qu'on a le droit aussi d'être triste, d'avoir d'autres émotions, de pas aller bien. C'est ce que j'en ai compris en tout cas et je pense que ça peut être intéressant. Moi je culpabilise vite quand je me sens pas bien et surtout auprès de mon entourage. Donc je pense que ça peut être intéressant. Il y a un autre livre un peu thérapeutique encore. Est-ce que je vous le montre? C'est I'm Glad My Mom Died. C'est de Jeanette McCurdy, que moi personnellement je ne connaissais pas, qui est un peu une enfant star et en gros sa mère a géré toute sa carrière quand elle était petite et elle a vécu énormément de trauma et du coup une fois que sa maman est décédée, elle a écrit un livre dessus. Donc si on traduit un peu mot à mot, c'est genre je suis contente que ma mère soit morte, ce qui est quand même très violent comme titre, mais il paraît que c'est assez hilarant. Vous l'avez peut-être un peu ressenti dans les livres que je vous ai montrés avec Kafka et tout. Je suis très relation parents-enfants en ce moment, ça me parle beaucoup, j'ai beaucoup de questionnements. Donc je suppose de vouloir que ma mère décède, pardon hein, maman, si tu tombes là-dessus, ne t'inquiète pas. Mais voilà, je trouve intéressant de questionner un peu tout ça, comment on communique avec ses parents, ce qu'on arrivera à savoir, ce qu'ils nous diront jamais, les secrets de famille, tout ça, c'est mon sujet du moment. Je pense que je vais le mettre dans cette pile. Attendez, je vais faire un truc propre à côté comme ça va m'aider. Allez, les BD. Les BD, ça se lit vite, on a le droit. Comment ça s'appelle? Mardival? J'arrive pas bien à lire. J'ai plus mes lunettes là, c'est compliqué. C'est de Johan Kozik. Honnêtement, j'ai pas mille trucs à vous en dire, ça avait l'air. Je vais plutôt essayer de vous montrer des images. Mais putain, je fais vraiment un mauvais travail d'influenceuse. Mais voilà, ça avait l'air mimi, c'est vraiment le genre de truc que tu lis dans la soirée posée tranquille. Donc franchement, ça avait l'air assez sympa. Et le résumé derrière, il y a écrit... C'est chaud comment je vois rien par contre. Ils disent qu'un monstre va me chasser pour me manger, mais c'est juste des histoires pour faire peur aux enfants, non? Je sais pas si vous allez voir vraiment genre la texture du livre, mais au bruit, attention, moment ASMR. Premier degré, j'adore l'ASMR, donc je pourrais un jour lancer une chaîne. Voilà, ça c'est dit. Et l'autre c'est Nuages, que j'ai vu à peu près partout. C'est de J. Personne, pardon. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je suis vraiment en mode, j'avoue, il me l'a envoyé. J'étais en mode, ok. Je vous montre pareil un peu dedans à quoi ça ressemble. Oh là, attendez, là, si je fais ça, je vais me faire un torticolis pour vous montrer un peu le dessin. Mais je pense que je vous en parlerai tranquillou à la rentrée parce qu'il n'y a pas de résumé, dis donc. Lui, je suis obligée. Oh, il est grave lourd. Mais lui, je le lirai chez moi, je pense.
parce que c'est un copain qui l'a écrit. Du coup, je suis obligée. Regardez comment en plus c'est joli. Lui, c'est Microcosme de Yann Bouvier, plus connu sous le nom de Yann tout court sur les réseaux sociaux. Et c'est l'histoire de la France à taille humaine. Et il est trop mignon, il me l'a envoyé. C'est trop le genre de livre que François, mon frère, si jamais tu passes par là, il kifferait. Donc, je vais lui prêter après. Et écoutez, j'ai eu un énorme coup de cœur amical pour Yann. On s'est rencontrés au Frames et c'est trop un amour. Donc si vous le suivez pas, écoutez, il fait des vidéos trop intéressantes autour de l'histoire. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on collabore, j'ai une idée. Il faut bien que je me débrouille au niveau du nombre de livres que j'emmène parce que je fais des vacances de rat. Je me suis hyper bien débrouillée. Je dis souvent que je suis un rat. En vrai, je suis pas près de mes sous ni rien, et en vrai je déteste les gens radins, mais pardon, à chaque fois je bouge beaucoup parce que je suis sur un petit coussin de yoga, voilà. En gros, déjà moi je veux pas être là pendant les JO parce que je suis en région parisienne, donc les JO c'est au revoir, merci, ciao, bonsoir. Déjà là on n'arrive pas à circuler, on comprend pas, il y a des stations qui sont fermées pour aucune raison alors que c'est pas précisé, donc moi j'en ai marre. J'ai fait vraiment un calendrier de ok, comment je peux ne pas être là sur les 2 semaines. En fait je vais chez plein de potes et en plus de ça j'ai des potes qui m'invitent à aller chez eux sur d'autres dates. Donc du coup, c'est genre trop bien. Attendez, je sais, je vais vous montrer les trucs pas encore sortis ou qui viennent de sortir. Je bosse avec les éditions Bûcher-Chastel. Trop contente, ça fait des années que je suis leur catalogue et que je trouve vraiment qu'ils publient des trucs chamés et franchement, je suis trop contente. Cette année, j'ai bossé qu'avec des maisons que je kiffe trop. Enfin, à chaque fois, de toute manière, c'est le cas et sinon, j'ai pas envie de vous parler des livres. Mais franchement, bête de maison. Donc là, typiquement, ils m'ont donné 3 de leurs sorties à venir. Je peux les tenir là. Je pense que je peux faire un peu des... Wow, là, le petit sport. Mais j'ai commencé, en tout cas, à lire Dire Babylone de Safia Sinclair. C'est autobiographique et ça se passe dans les Caraïbes. Ça a l'air assez émouvant, c'est une histoire de famille, donc vous le savez, moi tout ce qui est histoire de famille, c'est mon dada. Et les premières pages m'ont peut-être inspiré une idée de vidéo. Donc lui, allez, je vais le mettre dans les livres entamés. On va dire qu'il est entamé, j'ai lu 3 pages, hein, vraiment. Il y a une autre sortie, genre les couvertures, franchement. Genre je trouve que là, ces dernières années, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on a des couvertures de plus en plus stylées et ça fait plaisir. Là, c'est Les Voisins de Diane Olivier. C'est des nouvelles, ce qui est moins mon truc, mais parce que j'ai aussi moins l'habitude, donc à voir. Et on a aussi Ex ou XS, je suis pas sûre de la prononciation, d'Agnieszka Spila. Je sais pas, désolée. Ça a l'air d'être un peu décontenançant, entre guillemets. Quand Anna, présidente de la compagnie pétrolière d'État, est surprise en train de faire voluptueusement l'amour avec un arbre, j'espère ne pas être démonétisée, elle est immédiatement licenciée et publiquement humiliée. Cependant, cet événement l'amène à faire une découverte qui va changer sa vie. Une découverte qui l'a conduit à être téléportée 4 siècles plus tôt dans le duché de Ness, gouverné par des évêques catholiques radicaux auprès de Mathilde et de Thérèse, une communauté de femmes ayant renoncé au confort et l'ordre patriarcal et religieux qui vivent dans les bois. Ça a l'air un peu perché, mais franchement je pense que ça peut me plaire. Ça m'a fait sortir un autre livre un peu de ma palle que j'ai envie de lire depuis longtemps et que je lis pas. C'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme qu'on a reçu en plus sur la dernière émission de l'Arte Book Club. Et de ce que j'avais compris, je crois que c'est une société gérée que par des femmes. Donc les deux, ils se ressemblent beaucoup. Ok, j'emmène les deux. Je suis pas du tout efficace là. Pour le moment, j'ai juste mis un livre de côté. Et dans les sorties, là, je tiens entre mes mains un livre. Je peux devenir zinzin. J'ai Kiff Kiff Demain de Faizagen. Genre, est-ce qu'on peut en parler? Je suis genre sur le cul. Genre c'est Faizagen, c'est vraiment c'est ma reine, je l'aime d'amour. Je me suis trompée, je crois que je vous ai dit Kiff Kiff Demain. Mais non, c'est Kiff Kiff hier, Kiff Kiff Demain c'était le premier. Et de ce que j'ai compris là, c'est un peu la suite du parcours de Doria qui a du coup 35 ans. Trop hâte. Tellement hâte de le lire. Je me retiens de ne pas le commencer pour l'emmener en vacances et genre le lire dans un train et tout. Allez, on va mettre dans la pile des livres sortis il y a pas longtemps. Et pareil, ça j'avais trop hâte. Alors celui-ci c'est pas un service presse du tout. Dernier livre de Coco Mellors. Incroyable. Blue Sisters. J'ai kiffé son premier roman. Pas au point d'être en mode genre waouh de fou, mais en mode autrice à suivre. Je sais pas, il y a un truc dans son écriture qui me touche. Il y a une forme de un peu d'étrangeté et d'éloignement
que je trouve assez dingue. J'arrive pas à l'exprimer autrement, hein, excusez-moi. Et c'est donc l'autrice qui a écrit Cléopâtre et Frankenstein. Et là, donc, c'est Blue Sisters. Et c'est l'histoire de 3 sœurs. Donc voilà, les trucs de famille, je kiffe, c'est incroyable. Ça genre, rien que l'odeur du papier, genre, ah vraiment, mais je suis tellement heureuse d'être en vacances. En vrai, vous ne pouvez pas savoir. Je pense que très clairement, j'ai fait un burn-out cette année et qu'il traîne depuis longtemps, que c'est pas très bien et que c'est dur à admettre quand on kiffe son taf et qu'on a fait des trucs qu'on adore. Mais je pense que là, j'ai tellement besoin de me poser avec des livres qui me parlent et qui me font juste kiffer, genre j'ai trop hâte. Ah, je l'ai oublié lui, dans les livres qui sont pas encore sortis. Et là c'est un truc thriller qui se passe dans les montagnes. Petit délire de meurtre en série, pas mal quand même. Moi les vacances en tout cas je l'assimile beaucoup à soit c'est de la romance, soit c'est des thrillers. Allez, c'est pas raisonnable, mais je l'emmène, on s'en fout. En fait, c'est dur de trier, on peut se regarder, on se dit ça se lit à la journée, c'est un petit roman, c'est tranquille. Et donc ça, c'est Reste d'Adeline Dieudonné. Ça nous parle d'amour et d'une femme qui va nous parler de son amant. Et ça a l'air, il y a écrit un grand roman d'amour et de folie. C'est tout ce que j'aime, ça me résume bien. Ça, c'est pas dernière sortie, il est sorti il y a un petit moment quand même. Michel Bussy, Maman à tort, qui est dédicacé. Attention, ça fait plaisir. J'étais très admirative, je l'ai rencontré à un salon du livre. Il a passé vraiment 2 jours non-stop à dédicacer des livres et genre à être hyper à l'écoute des gens qui étaient là. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. Il y a des gens qui aiment pas ça aussi et il y a des gens qui fatiguent vite et franchement j'étais choquée. Genre le pélo il était grave chaud pendant toute la journée et tout. Le soir au dîner il avait encore toute son énergie alors que moi j'étais en mode moi je veux juste manger un bretzel, aller me faire un masque pour le visage et aller me coucher. Donc j'ai mangé en face de Michel Bussy qui voilà est trop chouchou. J'ai pas lu beaucoup de ses romans. À ce moment-là j'ai appelé ma maman et elle m'a dit je te conseille Maman à tort, je pense que c'est celui qui va te plaire le plus. Qu'est-ce que ça nous en dit? Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone du haut de ses 3 ans et demi affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, Vasille, psychologue scolaire, le croit. Il est le seul, il doit agir vite, découvrir la vérité cachée. Oh, ça a l'air bien. Oh, attendez, mais vraiment, genre comment, premier degré, je vais jamais lire tout ça, c'est pas possible. 32, 33, 34. Non, c'est pas raisonnable. En fait, ça dépend parce que je vais chez des amis. Donc, en fait, ça peut vite partir aussi en mode on va faire des petites soirées. Je vais en enlever un. Allez, je suis courageuse, j'enlève un livre. J'enlève Une vie impossible de Matt Haig, dont j'avais lu La bibliothèque de minuit, je crois que c'est ça, qui, toute honnêteté, m'avait pas fait grave délirer, mais par contre, il avait écrit My Comfort Book, que j'avais trouvé très très mignon. Et donc là, c'est son nouveau livre, c'est publié chez Nami. Allez, on se dit que lui, c'est pour la rentrée. Un autre, pareil, ça a l'air très mignon, mais peut-être ça peut être pour la rentrée, c'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer. Pareil, c'est chez Nami. On se le met dans la petite palle, rentrée. En plus, coup de cœur et tout. Allez, on est en septembre, ça fait un peu chier de reprendre le boulot. On a des bons livres. Lisette Lombé, Eunice. C'est une jeune fille qui revient de soirée et elle apprend que sa maman est décédée. Et en gros, tout le monde va dire que c'est un suicide, etc. Et elle va pas y croire du tout. Lui, je suis un peu obligée. Ça rentre dans la case thriller déjà. Et en plus, j'adore Lisette Lombé. Donc, lui, franchement, allez, 200 pages. Lui, je peux l'emmener. Lui, allez. Bon, lui, c'est obligé, je l'emmène. Dolly Alderton, Ghost. J'adore Dolly Alderton. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas aimé tout ce que... Comment il s'appelle? Attendez, est-ce que je le vois d'ici? Tout ce que... Comment il s'appelle en français? Tout ce que je sais sur l'amour, ça doit être. Je sais que tout le monde n'a pas aimé, mais là c'est une fiction. Moi j'aime trop son écriture, elle me fait trop rire. Et là c'est l'histoire de... Par contre, il faut arrêter d'écrire petit comme ça. C'est moi qui vieillis. Ou genre moi il me faut une loupe là limite. Non ça c'est pas gentil. Et c'est l'histoire d'une meuf qui se fait ghoster. Voilà genre je vais vous... Allez on va faire ça, je vais vous montrer un peu tout ce qui est histoire de love. Il y a Romantique Comédie qui a été de qui du coup? De Curtis Sittenfeld que j'ai beaucoup vu passer cette année, que j'ai même commencé à lire mais en livre audio et franchement en écoutant d'une oreille donc j'étais pas dedans. J'ai lu des avis mitigés mais de ce que je comprends
C'est un peu genre une histoire d'amour dans l'univers d'une stand-up. Je trouvais ça rigolo comme parti pris et j'avoue, moi le stand-up, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais bref, ça me fait grave marrer, mais pas forcément dans le bon sens du terme. J'avoue, j'ai beaucoup d'a priori. Mais Dieu merci, ma nombril, dont je porte d'ailleurs le t-shirt, me fait changer d'avis. Et ça a l'air un peu genre, il y en a un des deux qui est tout ronchon, voilà, ils sont hostiles l'un à l'autre, bref. Donc ça, c'est des petits livres un peu genre c'est joli, ça fait envie, ça sent l'été, donc on emmène. Ensuite, qu'est-ce qui sent un peu l'été? Ça sent un peu l'été. Littérature irlandaise, ça c'est des points bonus, donc ça vient dans la valise. C'est de Naoise Dolan. C'est quoi le premier? Est-ce que j'arrive à le voir d'ici? Ah si, c'est bon, je le vois. Exciting Times. C'est trop pratique d'avoir mis des étagères ici, du coup je vois tout. J'avais bien aimé sa plume, j'avais trouvé ça hyper original et pareil, je m'étais un peu dit genre... pas parfait, mais meuf à suivre. Et donc là, de ce que je comprends, on va suivre plein de personnes différentes. On arrive à un moment où il va y avoir un mariage et du coup, on va suivre un peu tout le monde. On va suivre la mariée, le témoin. Comment on appelle ça, les filles qui viennent au mariage avec les jolies robes? Les femmes les demoiselles d'honneur. C'est dur, hein. Ah, voilà, regardez comme c'est écrit gros. Ça, c'est très bien pour mes petits yeux. Ça, c'est parfait. Vraiment, hier, je suis allée en librairie. Parce que je voulais acheter un cadeau pour Mélanie, vraiment ma pote sûre, comme on dit dans le milieu de la chaîne La Manie du cinéma. Et je lui ai acheté 2 livres, j'en ai acheté 2 pour moi. Mais en même temps, c'était 3 achetés, 1 offert. Donc bon, voilà. Et puis j'avais Elio, que pareil, on adore, on lui fait des bisous, qui travaille là-bas. Il était en mode, ça va. Petit thriller très sympa, donc tout ce qui me tente. On va suivre une famille et il y a quelqu'un dans la famille, en gros, qui va disparaître. Et le seul témoin, c'est son frère qui ne parle pas. Ambiance un peu, comment ça s'appelle? Anatomie d'une chute, c'est bon, j'ai retrouvé. Lui, je l'emmène. Et c'est à partir de là qu'il va se passer des choses pas jolies. Vraiment pas jolies. Alors, lui, je vous en ai parlé dans un dernier vlog. Le dernier vlog, là, en plus, où j'étais chez ma copine Clémentine. Pour qui s'avance dans la nuit de Claire Conruit. Ça a l'air un peu étrange, enfin, un conte gothique, quoi. Bon, à la rentrée, ça me fait mal, mais il faut faire des choix, là. Alors, lui, il est sur ma liste depuis beaucoup trop longtemps. The Seven Moons of Maali Almeida. Je crois qu'il est bientôt traduit d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air trop intéressant. Ça se passe en Colombie dans les années 90 et c'est un photographe de guerre qui va mourir. Son fantôme va rester un peu dans les airs, quoi. Et en gros, il va mener l'enquête pour savoir qui l'a tué. Et il a gagné le Booker Prize en 2022. Ça a l'air trop bien. Ça va un peu dans la case thriller et tout. Lui, je l'emmène. Bon, là, on est sur les livres rentrée littéraire, machin. C'est des livres de chez Charleston. Qu'en théorie, je suis censée lire avant les vacances, qui sont dans 2 jours et demi. Ça n'arrivera pas. Quand les oiseaux reviendront de Merja Maki, si je le prononce bien. Il paraît qu'il est génial, mais c'est un livre qui parle pas mal de la Seconde Guerre mondiale. Je vous avoue, j'en ai lu beaucoup cette année et je sature un peu du sujet, en toute honnêteté. Lui, genre, là, rien que pour la couverture, je le lis. Genre, moi, c'est grave, vraiment, c'est grave. Ça se passe aussi dans les Caraïbes. Bah, du coup, c'est la fête des Caraïbes, attendez. Il y a des livres sur la Palestine que j'aimerais bien lire, que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant en me rendant compte que en fait j'avais pas de livre qui parlait de la Palestine et les deux ont l'air trop bien. Non mais là je suis en roue libre. 60% de mon cerveau me dit roue libre, 40% me dit tranquille, franchement ça va, t'inquiète. Il y a Enter Ghost de Isabella Ahmad qui avait l'air hyper intéressant, où c'est l'histoire de Sonia qui est partie de Palestine et qui revient des années après, où elle raconte comment la Palestine a changé, etc. Elle a été vachement mise en avant par beaucoup de médias et d'auteurs très très connus. C'est écrit tout petit, mes yeux vont souffrir. Attendez, on va faire un choix. Et l'autre c'est Against the Loveless World de Suzanne Aboulawa. C'est l'histoire de Nar, pardon pour la prononciation, hein, qui est dans une prison israélite. Beaucoup l'appellent terroriste, d'autres parlent de lui comme un révolutionnaire, mais la vérité est plus compliquée. Ah pardon, c'est une femme, pardon. Et en gros, l'histoire, c'est qu'elle est dans sa cellule et qu'elle raconte son histoire. Très belle couverture. Écoutez, lui rentrer, je me le mets pour la rentrée, et Enter Ghost, je l'emmène. La baleine tatouée, je pense que je l'emmène parce qu'il est pas si long
Et il paraît que c'est un peu un classique de la littérature de Tahiti. Et j'ai acheté plein de livres quand je suis allée à Tahiti et je les ai pas lus. Et il fait 150 pages. Donc franchement, il m'a été recommandé par un copain journaliste que j'aime beaucoup. Et il a été traduit par Mireille, que j'adore, qui est un peu ma maman spirituelle. Donc il y a moyen. L'histoire, c'est Kaou grandit dans une tribu maori de Nouvelle-Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à l'autorité du chef, machin, avec un père qui refuse qu'une femme puisse un jour lui succéder. Qui est Miss, mon amour, j'ai envie de te lire. Je l'ai vraiment acheté la semaine où il est sorti pour soutenir, parce que c'est une autrice incroyable et que j'ai vraiment, j'avais trop envie de la soutenir. Ça s'appelle Et refleurir. Je pense que je vais le garder pour la rentrée, mais je vous lis un peu le résumé. Né dans le village camerounais de Kon, pardon pour la prononciation, je suis vraiment navrée, Odoun est entouré du bruit des houes retournant la terre des cultures d'arachides, mais ses rêves sont plus grands que cette vie dans les champs. À chaque instant, elle souhaite casser la routine dans laquelle son village entend l'installer. Entre une volonté d'étudier, contrarier une grossesse imprévue et une indépendance arrachée, chaque pas vers son destin produira une onde de choc, transformant définitivement la jeune femme, ses proches et tous ceux qui croiseront son chemin. Mais arrêtez de faire des résumés qui donnent trop envie. Moi j'ai une passion pour à la fois les dédicaces et les remerciements. Et là la dédicace c'est à toutes les danseuses, les rêveuses, présentes ou passées, qui méritent d'être illumineux. Nous vous construirons, mot par mot, de nouveaux panthéons. C'est magnifique ce qu'elle écrit. Franchement, Kiemis, elle a une plume... Allez, je me dis que comme ça, à la rentrée, il y aura aussi des livres où je serai en mode grave excitée de les lire. Donc, ça me fait très mal, mais je le mets dans les livres à la rentrée. Et là, il en reste 3. Bon, il y en a un, c'est quasi obligé, je vais le lire, entre guillemets. C'est le premier livre de ma maman. Je vous en parle tard dans la vidéo, d'ailleurs, il était tout en bas de la pile. Il s'appelle Dernier adieu, premier amour, donc de Isabelle Giraudot. Et ça nous raconte l'histoire de Cécile, où suite au décès de sa grand-mère, elle va se retrouver avec plein de paperasses. Et elle va trouver une correspondance que sa grand-mère a eue avec un certain Pierre. Sauf qu'elle ne connaît pas ce monsieur, elle n'en a jamais entendu parler. Et elle va se rendre compte qu'il y a eu une histoire d'amour dont elle n'avait pas du tout, donc elle connaissait pas du tout. Il y a un côté, je trouve ça hyper dur de lire des livres de ses proches. Quand c'est des essais, ça va. Quand c'est pas des essais, j'avoue, j'ai du mal. De ma maman, c'est encore plus dur. Je sais pas, il y a un côté genre, elle est trop bien, elle m'a mis un mot dedans en plus. Il y a un côté où moi je sais ce qu'elle met dedans, qui est de la fiction et ce qui n'en est pas. Donc j'ai du mal à l'apprécier en tant qu'œuvre littéraire à part entière. Je vous invite à l'acheter bien entendu. Ce n'est pas sponsorisé mais c'est ma maman donc forcément c'est biaisé. Et il nous en reste 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait des 2 petits derniers? On a Claire Keegan, Small Things Like These, que j'ai acheté en Écosse. J'ai tellement envie de retourner en Écosse juste pour les librairies. Genre, c'est une dinguerie les librairies en Écosse. Genre, vous voyez, c'est tout petit. On peut faire des exceptions quand les livres font cette taille, non? En 1985, dans une ville irlandaise, pendant les semaines juste avant Noël, Bill, as goes, he feels the best ready. Ça me parle pas de ouf. C'est un livre que j'ai acheté où c'était genre, vous savez, les livres où il y a du papier autour et on sait pas ce que c'est comme livre, on n'a pas les infos. Je crois que c'est plus, ouais, c'est un peu sur l'histoire de l'Irlande et tout. Ok, ça se passe en octobre, ce sera lu en octobre. Allez, il faut prendre des décisions. Et le dernier... Je me suis fait avoir par la couverture une fois de plus. Ça a l'air trop bien. C'est un livre coréen et c'est, alors je vais galérer à le dire aussi, Dalergut Dream Department Store. The Dream You Ordered is Sold Out et c'est de Maïli et c'est dans une ville mystérieuse. Genre il y a un magasin avec plein de rêves qui sont vendus. Jour et nuit, les visiteurs, aussi bien animaux qu'humains, viennent du monde entier, etc. Pour trouver leurs rêves. Je sais pas, ça a l'air assez stylé comme histoire et assez... Oh tiens, j'ai un petit marque-page. Ici, librairie, on adore, on les soutient, c'est une très bonne librairie indépendante. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller les voir. Ça se lit tranquille, c'est mimi. Ouais, lui, franchement, je l'emmène. Waouh. Alors, je suis un peu décontenancée. Vraiment, genre... chacun ses troubles, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent souvent, genre... Jeanne, je t'admire trop, tu lis grave vite, comment tu fais?
Bah, en vrai, ça me canalise. J'ai de l'anxiété généralisée. Il faut un truc pour me canaliser. Je dors extrêmement mal. Je suis insomniaque, donc je lis beaucoup. Je pense à Alex Boukine en Prada qui se reconnaîtra dans cette définition. Donc, il n'y a vraiment pas de jalousie à avoir là-dessus. C'est pas forcément une bonne chose que je lise autant, enfin une bonne chose. C'est cool, ça me fait voyager, machin, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément... oh, ce petit bruit de cuisse. C'est pas forcément genre un truc à vouloir atteindre, on va dire. Combien on en a mis de côté? Ça va être intéressant. Et quand même, j'ai réussi à en mettre 7 de côté. Et attention, le calcul final, on a dit 6 semaines. Pas de réseaux sociaux. Quand je dis pas de réseaux sociaux, je garde juste Messenger et WhatsApp parce que je considère que c'est plus des canaux de discussion. Pour les copains et les copines qui ont mon numéro, n'hésitez pas à m'écrire là-dessus. Et tout le reste, ça dégage. Je pense TikTok, ça dégage. Facebook, MDR Facebook de toute façon. TikTok, Facebook, Instagram, qu'est-ce qui reste? LinkedIn. Discord, l'année dernière, je l'avais gardé. Je pense que cette année, je vais l'enlever et je vais compter sur mes super modératrices pour s'en occuper. Et je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Alors, comptons. 28 livres. Vous voulez que je vous dise? En vrai, j'ai beaucoup d'ego. Ça passe. En vrai, je vais passer beaucoup de temps dans les transports parce que je vais aller de pote en pote. Franchement, il y a grave moyen. Genre, je vais passer tout mon été là à lire des petits livres trop bien. Je suis trop contente. Bah écoutez, je suis contente quand même de vous avoir montré tous les livres. Peut-être que voilà, il y en a que je vais pas lire de suite, mais j'ai déjà une petite idée de ma palle de rentrée. Je vous fais jamais des pales de rentrée en plus, donc comme ça, vous l'avez dans la même vidéo. Peut-être que ça vous aura donné envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez prévu de lire. Passez un bel été. Franchement, ça a été un honneur, une fois de plus, de passer cette année avec vous. J'en reviens pas de vivre de mon rêve, on va dire. Je m'épanouis de ouf. J'ai déjà plein de projets pour la rentrée où je me dis, il y a des dingueries. Ça fait plaisir de voir que ça évolue dans le bon sens. N'hésitez pas de profiter de l'été pour aller voir mon dernier documentaire. Voilà, votre soutien, il est primordial. C'est un documentaire qui, malheureusement, n'a pas marché comme je l'espérais et c'est dommage parce qu'après, c'est compliqué de continuer d'en faire et de demander des financements. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas aussi à déconnecter un peu des réseaux sociaux, pourquoi pas. Je sais qu'en temps politique, on a envie d'être présent, etc. Moi, je crois beaucoup aussi à la politique du care. C'était le livre de Camille Test que j'avais lu, que j'avais adoré, qui s'appelle Politiser le bien-être. C'est important aussi de prendre soin de soi. Je pense que pour toutes les communautés militantes, là, cette fin d'année, elle a été très très dense. Vous ne vous sentez pas coupable de déconnecter un petit peu, vous avez complètement le droit. Je l'ai fait l'été dernier pendant 5 semaines, 4-5 semaines. J'ai dû checker, je crois, 2 fois mes mails au cas où s'il n'y avait pas un truc. Mais là, cette année, je vais essayer de ne pas le faire. Et franchement, vous allez rien manquer. Au pire, vous allez voir 2-3 photos de vos potes sur la plage, mais vraiment, genre, on est tellement tout le temps dedans sur les réseaux qu'on a l'impression que si on n'est pas sûr, on va manquer des choses. C'est pas vrai, vous allez rien manquer. Donc, profitez de la vie, profitez de voir des gens dans la vraie vie. Faites-vous plaisir, reposez-vous bien pour être en pleine forme à la rentrée. Moi, je vous retrouve avec beaucoup de contenus qui, j'espère, vous plairont. J'ai déjà hyper hâte, même si voilà, besoin de repos. Merci pour tout et moi, je vous dis à la rentrée pour une prochaine vidéo. Allez, salut!